Je me nomme Adjé Jocelyn. D'abord, je présente le fût bleu. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle un biodigesteur. Un biodigesteur, c'est un système qui permet de produire du gaz à base de matières organiques comme les digestions d'animaux, les restes de repas, les matières agricoles. Donc voici le biodigesteur que nous avons construit. Il est constitué de plusieurs parties. D'abord, nous avons ce qu'on appelle le bac d'entrée. Donc c'est par ici que nous remplissons le digesteur, c'est par ici que nous mettons toutes les matières organiques. Et une fois les matières organiques à l'intérieur, ils se fermentent et puis produisent un gaz combustible qu'on appelle le biogaz. Donc nous avons conçu le système de telle sorte qu'après production du biogaz, le gaz sort par cette vanne et puis sur le circuit. Donc sur le circuit, vous allez remarquer deux types de bouteilles de 5 litres. Ce sont des épurateurs. Celui-ci, c'est un épurateur à eau et celui-ci, c'est un épurateur à soufre. Puisque le biogaz, il est constitué de plusieurs molécules telles que le méthane, le dioxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, la vapeur d'eau et d'autres molécules. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans le biogaz, c'est le méthane, puisque c'est lui qui est combustible. Alors, il faut épurer ce gaz-là pour augmenter la proportion de méthane dans le biogaz. Donc, c'est pour cette raison que nous avons placer ces épurateurs. Maintenant, il faut stocker ce gaz quelque part pour l'utiliser. Et pour stocker ce gaz, nous nous sommes servis du sac à biogaz. Donc, c'est un sac qui est conçu spécialement pour le stockage du gaz. Donc, la production est fonction de la quantité de déchets. En fonction du besoin, il y a une quantité de déchets qu'il faut mettre dans le digesteur. Et il y a une taille de digesteur donnée. Donc, c'est un sac à biogaz que nous avons installé. Tout est dimensionné. Donc, ce matin, nous avons fait un test de cuisson. Nous avons eu la chance de suivre le TP sur les biogaz. Du coup, moi, j'ai eu la chance d'être le cuisinier en chef. Et tout d'abord, on a eu à cuisiner et à faire le pilon. Et après le pilon, on a passé au test de cuisson du spaghetti, une petite spaghetti. Je dirais plutôt que cette formation de biogaz, ça m'a beaucoup servi, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié ça. Cette formation, c'est vraiment adéquate parce que aujourd'hui, le monde tourne un peu autour vers la biodiversité. Donc, si on suit le reste du circuit, suivez-moi. Ici, nous avons le câblage du sac de stockage jusqu'à la cuisinière. Vous allez remarquer ici un dispositif, c'est ce qu'on appelle la pompe à biogaz. Comme je l'ai dit, il faut stocker le gaz dans le sac à biogaz. Mais pour que ce gaz arrive jusqu'à la cuisinière, il faut une certaine pression. Et il y a plusieurs manières d'envoyer la pression jusqu'à la cuisinière. La première méthode, c'est de mettre un contrepoids sur le stockage. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'avec le temps, au fur et à mesure que la personne sera en train de cuisiner, le contrepoids peut basculer et la pression va diminuer aussi. Donc, pour pallier à cet inconvénient, c'est pour ça que nous utilisons une pompe à biogaz. Le rôle de cette pompe, c'est qu'il va aspirer le biogaz contenu dans le sac à biogaz et puis le refouler vers la cuisinière. Donc l'avantage, c'est que ça envoie une bonne pression, ça envoie un bon débit, ce qui permet à la personne de cuisiner aisément. Par exemple, si on coupe et la D'accord. Si on coupe le courant et la personne est en train de cuisiner, là, la pompe va arrêter de fonctionner. Mais il n'existe pas seulement ce type de pompe. Il y a des pompes à énergie solaire aussi. Mais la pompe qui est présentement ici, c'est une pompe qui fonctionne avec le réseau électrique.